ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afuindi bakuyuke. Bonjour à tous, nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci mon pauvre Alain. Nous tu vas réaliser la volonté du Seigneur. Réalise l'amour de Dieu. Tu es la parole. Dieu a changé ton histoire pour nous. Alors le Seigneur, nous merci pour cela. Nous merci pour la naissance. Nous merci pour l'amour de reste à nous. Nous merci pour sa volonté. Oh Jésus. Merci mon Dieu.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce dans nos cœurs. Merci pour ta grâce dans ces lieux que tu nous accordes, Jésus. Merci pour ta bénédiction. Tu es là, ton Père. Tu es là, notre Père. Tu es là, l'Esprit de la vérité. Tu es là, l'Esprit qui vivifie. Tu es là, Emmanuel. Toi qui es parmi nous. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté, Elohim. Merci pour ta miséricorde. Oh, mon côté ami, mon souvenir à bateau. Tu es le véritable. Nos cœurs sont là pour t'adorer. Nos cœurs sont là pour t'exalter. Nos cœurs sont là pour te célébrer. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. C'est l'expression de nos lèvres. L'expression de nos cœurs. Nos cœurs expriment ton amour. Et nos cœurs expriment ta joie. Nos cœurs expriment ta fidélité. Nos cœurs expriment ta bonté. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. L'honneur et la gloire reviennent à toi, car tu es capable de tout. Nul n'est comme toi, et nul n'est comparable à toi. Tu es tout puissant, tu vis à jamais et tu règnes à jamais. Les 24 vieillards se prosternent devant toi et t'adorent. Les 4 êtres vivants ne cessent de dire Saint, 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 Éternel. Le Tout-Puissant, le Dieu fort, le Dieu véritable. Oh! Adonai, Elohim, merci Jésus. Le grand paraclet, tu mérites tout Seigneur. Tu mérites tout Jésus. Tu mérites tout. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi notre Père. Toi qui vis à jamais, toi qui es assis sur le chérubin, tu viens de déchirer tout Seigneur. Oh! Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites, Papa. L'honneur, louange et la gloire. Père, Papa, tu mérites nos acclamations. C'est ta prière. Oui, tu mérites tout cela. Tu mérites ta gloire. Tu mérites ta jamais. Reçois nos acclamations, c'est lui. Reçois cela avec tous les jours. Reçois cela, Jésus. Oh, reçois avec tous les jours. Reçois nos acclamations. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, au nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, nous sommes tous bénis. Nous sommes tous bénis pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 8. Que Dieu nous bénisse. 2 Rois chapitre 8. Nous allons prendre le premier verset. 2 Rois chapitre 8. À partir du premier verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Élisée dit à la femme dont il avait fait vivre le fils,
qu'on avait fait revivre le Fils. Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famille, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme s'éleva, et elle vit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays de Philistin. Au bout de 7 ans, la femme revint au pays de Philistin, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait vivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils, qu'Élisée a fait venir. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un limite auquel il dit de restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tout le revenu du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à 20 ans. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le nom de verset 6. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas la vérité. Alors, sinon, peut-être nous verra-t-il connaître le chemin. Il le comprend. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur a pris la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Le verset 15. Le verset 14. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils firent raconter par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu viendras pour chef de mon peuple, Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Et lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous marcherez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir. Monte devant moi au haut lieu et vous marcherez aujourd'hui avec moi. Et je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as faites. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute
la maison de ton père. Pour terminer, Jean chapitre 14, le verset 7. Vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, car le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le fais. Ici, écrivez seulement 2 Rois chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 15. Amen. Merci, que le bon Dieu soit venu, que Dieu vous assoie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur dans la place de Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse, notamment dans ces rencontres de Dieu. Merci beaucoup, merci, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour notre deuxième culte. Le premier culte, Dieu nous a fortement bénis par sa grâce. L'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. N'oubliez pas, c'est notre culte de dimanche que nous allons aussi célébrer le repas du Seigneur. Maintenant, on l'a fait au premier culte, nous allons célébrer notre deuxième culte. Nous allons passer aux tables du Seigneur. Amen. Je partage avec vous le message qui avait commencé le dimanche passé. Vous avez dit que je vais continuer et terminer ça aujourd'hui. Amen. Le thème c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Alléluia. J'avais dit le dimanche, l'homme de Dieu est une bénédiction pour nous. L'homme de Dieu est un canal par lequel Dieu nous parle. Dieu nous avertit, Dieu nous oriente, Dieu nous révèle des choses. L'homme de Dieu est une bénédiction pour nous. Alléluia. Toute personne qui ont au devant de l'homme de Dieu leur vie. Parce qu'à partir de lui, des vies sont orientées. À partir de lui, des vies sont encadrées. À partir de lui, Dieu visite son peuple. Dieu, pour parler à Israël, vous êtes toujours pas son serviteur. Dieu, pour juger son peuple, Dieu avait toujours un serviteur dans lequel il parlait afin que le peuple puisse connaître sa pensée. Amen. L'homme de Dieu. Dans le livre Les 2 Rois chapitre 8, nous voyons Élisée. Nous connaissons qui est Élisée. Élisée était le fils du prophète Élie. Il y servait Élie. Alors, Dieu avait besoin qu'une personne qui pouvait remplacer Élie. Parce qu'Élie avait demandé la mort. Il avait dit à Dieu de l'enlever sur la terre. Parce qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Et Dieu avait jugé bon de remplacer Élisée à sa place. Dans le chapitre 2 des 2 rois, c'est là où nous voyons cette histoire. Alléluia. Élisée a reçu le double onction, dans le double esprit de Dieu. Élisée a pris cela et Élisée il commençait à travailler avec la double onction, le double esprit de Dieu. Amen. Et dans cette histoire, il y avait une femme synamite. C'est au chapitre 4. Élisée était dans sa maison
Élisée avait déclaré sur la femme qu'elle aura un fils. Ce que Élisée avait déclaré, cela a été arrivé. Au bout, à un certain moment, l'enfant était mort. Et Élisée avait prié pour l'enfant et l'enfant était revenu à la vie. Alors, Élisée se présenta de nouveau auprès de la femme et elle lui dit, l'Éternel appelle la famille dans le pays. La famille, elle vient pour 7 ans. Élisée lui dit, quitte ce pays, va séjourner où tu pourras aller. Car la famille vient, et elle vient pour 7 années. La Bible déclare, la femme écouta la voix de l'homme de Dieu, et elle prit sa maison, elle part séjourner dans le pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme rêve. Parce que l'homme de Dieu avait dit que la famille va durer 7 ans. Et la femme a respecté la parole de l'homme de Dieu. Elle a fait aussi 7 ans dans le pays des Philistins. Et au bout de 7 ans, elle retourne dans le pays. La Bible déclare, lorsqu'elle est revenue, elle part auprès du roi pour implorer au roi de la restituer tout ce bien qu'elle avait. Donc tous les 7 ans passés, elle avait tout perdu. Tous ces biens. N'oubliez pas, c'était une femme de la distinction. C'était une femme de distinction. Une femme qui avait de l'estime dans le pays. Il connaissait le roi, même le général du pays. Il était une femme qui était bénie. Et au bout de 7 ans, elle avait tout perdu. Elle pleure la grâce auprès du roi pour qu'elle puisse récupérer tous ses biens. La Bible déclare, pendant qu'elle est arrivée auprès du roi, le roi a même temps demandé à Géasi de lui raconter tout ce qu'Élisée avait fait. Et du coup, Géasi commence à lui raconter ce que Élisée avait fait concernant le fils de la femme sunamite. À son entrant, Géasi dit au roi, regarde même l'enfant dont je vous parle, il est là. Et sa mère est là. Et le roi laissa Géasi maintenant à questionner la femme concernant ce qui s'était passé. La femme lui raconte tout ce qui est passé au sujet de son fils, ce qu'Élisée avait fait. Et à la fin, la femme dit au roi de restituer tous ses biens. Le roi demandait à un unique de restituer tous les biens de la femme, tout ce qu'elle avait perdu, depuis le jour où elle a quitté le pays. Alléluia. Et à son retour, on la restituera tout. Alléluia. Bien-aimé, il est important de comprendre qu'il ne faut jamais négliger l'homme de Dieu. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais négliger la parole de l'homme de Dieu. Un homme de Dieu est un roi. Un roi de Dieu, il ne parle pas de lui. Il parle de son Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu a deux natures en lui. Première nature, il est un homme. Une personne, un être humain. La chair, le sang. Il respire, il parle. Il fait tout comme tous les hommes le font. Ils font cela. Mais d'autres natures, c'est la divinité de Dieu. Il est un homme de Dieu, dont l'esprit de Dieu est en lui. Il est rempli de toute sa divinité. Il est un homme comme nous. Alléluia. Comme un être humain, comme nous sommes. Mais en même temps, il a aussi la divinité de Dieu en lui. C'est ça qui fait la différence avec tout autre homme. La nature de Dieu qui habite en nous. Amen. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu a la capacité de capter la pensée de Dieu. Il reçoit les informations que d'autres personnes ne connaissent pas. Dieu lui révèle des choses sacrées. Des choses qui arriveront dans la suite du temps. Un homme de Dieu a la pensée de Dieu en lui. Il y voit
ce que d'autres ne voient pas. Il peut t'orienter pour que ta vie puisse être meilleure. Amen. L'homme de Dieu. Une personne à ne pas négliger. Lorsqu'il parle, il faut bien recevoir ses paroles. Parce que ça peut transformer ta vie. Lorsqu'il te dit des choses, reçois cela avec beaucoup d'estime. Parce que ça a de l'importance dans ta vie. Ça peut changer l'histoire de ta destinée. L'homme de Dieu. Alléluia. Cette femme, elle était dans le pays comme toute femme. Mais ce qui l'a sauvée, c'est l'avertissement de l'homme de Dieu. Ce qui devait arriver, Élisée connaissait cela. Élisée savait ce qui allait arriver dans le pays. Mais comme cette femme avait une bonne relation avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a révélé les secrets de Dieu. Il lui a fait connaître ce que Dieu voulait amener dans le pays. Il lui a dit, quitte le pays, va séjourner où tu pourrais, mais pas ici. Parce qu'ici, la famille est là. Va-t'en, pars, mais ne reste pas ici. Pourquoi? Parce que dans quelques temps, la famille est là. Si tu restes là, tu vas subir la famille comme toute autre personne. L'homme de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare, la femme, elle écouta la voix de l'homme. Et elle fit, elle a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Elle est partie. Au bout de 7 ans, elle est venue. Comme cette femme avait obéi à la voix de l'homme de Dieu, la Bible déclare tout ce qu'elle avait perdu. Le roi avait restitué cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi à la voix de l'homme de Dieu. Beaucoup de vies aujourd'hui sont bloquées. N'avancez pas. Parce que nous n'avons pas tenu compte des paroles de l'homme de Dieu. Tu veux faire une chose. Tu viens te demander des conseils auprès de ton pasteur. Il te dit, ma fille, ne fais pas ça. Attends d'abord. Je vais faire ça après. Mais dès qu'on est pressé de le faire, on s'engage. Et du coup, on ne va pas réussir. On ne va pas réussir. Beaucoup de vies sont bloquées comme ça parce que nous n'écoutons pas la voix des hommes de Dieu. Quand Dieu parle, même à l'église, on est à côté. On vient que pour prier, danser. Mais ce que Dieu nous dit, on ne met pas ça en pratique. Et nos vies parlent à une autre sens. À une autre sens. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas focalisés à écouter la voix de Dieu par ses serviteurs. Amen. Élisée a averti la femme. Quitte la femme. Combien de gens aujourd'hui sont prêts à écouter l'avertissement des hommes de Dieu? Lorsqu'on te dit que cet homme-là, ce n'est pas l'homme de ta vie. Cette femme-là, non, laisse. Ces voix, je ne veux pas. Est-ce qu'on est prêt à écouter cela? Je me rappelle un jour, pendant que je suis arrivé à Kiev, il y avait un de mes fils qui voulait partir aussi. Il est venu me montrer des documents qu'il voulait acheter. Pendant qu'il montre cela, à moi j'ai senti, il faut me les suivre. Mais c'est mon fils, ça, Dieu peut dire. Mais tellement qu'il était animé de prendre ça. La destination. À quel point mourir? Alléluia. Parce que j'avais senti que oh le thé. Mais l'on déjà, donc, pour ça, à soi, mot à mon bella France. Si vous écoutez ce que nous vous disons, vos vies seront libres.
établi ici pour vous. Nous sommes la bouche de Dieu. Amen. Dieu nous parle pour que vos vies soient bénies. Amen. Maintenant, si vous n'écoutez pas ce que nous vous disons, vous n'aurez pas la réussite. Vous n'aurez pas le succès. Vous n'aurez pas la victoire. C'est très mauvais de prendre un homme de Dieu comme un homme. Comme seulement un homme. Comme toute autre personne. C'est mauvais. Il faut voir un homme de Dieu avec un œil de Dieu. Que c'est un homme de Dieu. Chef des serviteurs de Saül. Il a compris que par rapport à leur recherche, ils ont échoué. Ils ont parcouru les villes pour chercher les ânesses de Kis, le père de Saül. Ils ont échoué. Ils ont quitté cette ville, partent à l'autre ville, partis, ils n'ont rien vu. Mais les serviteurs a dit, ah, je connais dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, il est un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'argent. Tout ce qu'il dit ne manque pas. Alléluia. Il est un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas. Il dit, alors, peut-être il peut nous indiquer où se trouvent les ânesses. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Alors, peut-être il peut nous indiquer où se trouvent les ânesses. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Il voit ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Il sait ce que nous ne connaissons pas. Nous avons échoué. Lui peut nous aider à trouver les ânesses. Et lorsqu'il commence à aller auprès de Samuel, la Bible déclare ceci. Lorsque Samuel les a vus, Dieu lui dit, voici celui que je t'avais parlé. Celui qui sera le roi d'Israël. Donc avant qu'il puisse venir auprès de Samuel, Dieu, dans sa divinité, il a averti son serviteur. Et lorsque Saül est arrivé, Samuel lui dit, ne t'inquiète pas au sujet des Arabes. Ne t'inquiète pas au sujet des Arabes. Car ça fait déjà 3 jours. Ça fait déjà 3 jours que les ânesses ont été 3 jours. Donc ce qu'il devait savoir, il a sucé. Il a appris que les ânesses sont déjà retournées. Maintenant ton père ne s'occupe plus des ânesses. C'est à toi qu'ils s'occupent. Tu dois savoir que les ânesses, ce sont. Maintenant, ce qui est important, c'est ta destinée. C'est ton futur. Dieu t'a choisi. Dans le roi d'Israël. Amen. Acclame les Seigneurs. Après ta mauvaise semence, tu vas faire. Au nom de Dieu, connaissant le passé, le présent et l'avenir. Amen. L'homme de Dieu, connaissant le passé, le présent et l'avenir. Ce qui peut avoir cette chose avec notre Dieu. C'est Dieu qui sait le passé, le présent et l'avenir. Il n'y a que Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Les sorciers ne connaissent pas l'avenir, ni le présent. Ils connaissent que le passé. On dit que vous savez qui est. On ne va pas qui est. Vous voyez ici, il est qui. Mais présent, avenir de un coup. Bien aimé, notre Dieu connaît tout. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Ce qui sert dans ta vie dans ma vie.
c'est que tu deviendras dans ma vie. Et le cœur n'a pas maté. Alléluia. Dieu savait comment les Arabes qui ont prié à Dieu. La société n'est pas nous qui nous avons commis la Grèce. Et à commis Grèce, la Négouna. Asubakuna, Abimade, donc ils ne connaissent pas l'avenir. Ils connaissent qu'il est présent par rapport à ce qui se passe. Vous avez passé aussi. Et Abadi, tout est mis. Tout est mis. À la société. Donc, moi, je suis déjà dans l'église de Namboua. Alléluia. Homme de Dieu connaissant le passé, le présent et l'avenir. Pourquoi? Parce que son Dieu lui révèle tout. Amen. Son Dieu lui révèle tout. Amen. Donc, Samuel, ce qu'il dit, ça vient de qui? C'est Dieu qui lui annonce ça concernant la vie de Samuel. Amen. Amen. Bien-aimé, cherche à croire aux paroles des hommes de Dieu. Ne doute pas. Ne dis pas, le baka à Bongo. C'est moi qu'on le voit. Abandaka, oui. Asubaka. Si tu dis ça, ta vie est limitée. Et c'est très mauvais aussi. Lorsqu'un lui te parle, je dois fouiller moi-même, avoir la confirmation. Non, des fois c'est une erreur. Si Dieu est prêt à vous faire par lui-même, c'est bon. Mais à toi-même, fais attention, parce que tu risques d'être à côté. Moi, il faut que Dieu me parle, moi. Oui, Dieu est souverain, il peut te parler. Sa souveraineté. Mais comme tes principes, alléluia. Amen. Zondo, m'appelle la Mona. Alléluia. Amen. D'abord, tu dois croire que c'est un roi de Dieu. Ce qu'il te dit, il ne manquera pas à t'arriver. Amen. Si la femme disait à Élisée, je dois aussi moi-même entrer en profondeur. 10 jours à jeûner de prière, que Dieu me parle si réellement parce qu'il n'y a rien en beaucoup. Parce que la femme ne voyait pas qu'elle Élisée. Il voyait en lui un seul homme de Dieu. Amen. Elle était prête à croire à toutes ses paroles. Parce qu'elle voyait en lui un seul homme de Dieu. Donc un homme de Dieu, c'est qu'il dit. C'est vrai, il ne manquera pas d'avenir. Raison pour laquelle elle obéissait à toutes ses paroles. Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu affirmer. Amen. Lorsque vous nous voyez Dieu en nous. Amen. Ne voyez pas que nous le sommes. C'est mon pasteur qui sait. Je le sers à manger, je le sers à boire. Je sais, un moment j'avais monté d'art. Dadisa Sakula, le babi, il l'eau. Donc quand tu prends ces massas, attendez à moto. Et quand tu dis ça, viens le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Enlève tout ça, vois en lui un seul homme. Avec beaucoup de respect et de considération. Amen. Cet homme a dit, il est un homme de Dieu considéré. Ce qu'il dit ne manque pas d'ailleurs. Et ce qu'il a vu, c'était exactement ce qu'il doit arriver tout à l'heure. Parce qu'il avait déjà un bon témoignage. Bien-aimé, vois en nous Dieu en personne. Si tu vois Dieu en nous, ta vie sera bénie. Tu viendras avec foi, avec confiance. Amen.
Alléluia. Amen. Christ a dit, c'est lui qui m'a vu la vie de Père. Pourquoi tu ne crois pas Philippe que celui qui m'a vu la vie de Père? Christ est allé plus en disant, si vous ne croyez pas aux paroles que je vous annonce, je vous dis, croyez même aux œuvres. Parce que les œuvres témoignent qui je suis. Et qui est avec eux. Qui m'a envoyé. Même aux œuvres. Même aux œuvres. Même aux œuvres. Est-ce que tout ça peut bien se marier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que réunir les gens comme ça, assembler les gens comme ça, devient se marier? Est-ce qu'on n'est pas appelé? Est-ce que Dieu n'est pas à nous? Alléluia. Même les œuvres doivent parler, doivent témoigner, doivent démontrer que cet homme n'est pas comme tout. N'est pas comme tout le monde. Il a en lui l'esprit. Il marche avec eux. Il est un envoyé. Il y a des choses qui peuvent confirmer cela. Alléluia. Si une parole, ça vous semble difficile, mais même aux œuvres, combien de gens sont venus de Dieu ici? Combien sont guéris ici? Combien sont bénis ici? Combien ont voyagé ici? Combien? Combien? Alléluia. Même les œuvres témoignent qui nous sommes. Enlevons cette pensée de doute. Est-ce que vraiment je préside dans l'église? Je préside dans l'église. Je prie dans une bonne église. Amen. Dieu est ici. Amen. Amen. Même les œuvres parlent. Amen. Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez le ce que moi je n'ai pas fait. Bien-aimé, crois à ce Dieu que tu verras sa gloire. Amen. Crois que nous sommes ses serviteurs et vos vies seront bénies. Amen. C'est que nous n'avons pas fait, c'est pour ça. Amen. Croyez que Dieu est en nous, que Dieu habite en nous. C'est que nous disons, c'est la voix de Dieu. Amen. Saisissez cela et appliquez cela dans vos vies. Vos vies seront bénies. Ne doutez pas, ne dites pas, non, 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 papa, j'ai souffert, papa, j'ai souffert ici. Ne dis pas ça. Prends la parole, mais ça. Donc, dans le premier Dieu, j'ai témoigné, ma fille, Jigel. Elle aussi, elle était bénie. Papa, là, qui est miracle, bien aimé, lorsque Dieu te voit ici, reste là. Fais-le avec Dieu. Dieu va te soutenir. Dieu va t'aider. Lorsqu'il vient me parler de son départ, je vois que ce n'est pas le temps. L'Esprit Dieu me poussait, me faisait voir l'œuvre de Dieu, de chanter. Donc quand il parlait, moi je voyais qu'elle a la grâce. Elle a la grâce de Dieu de chanter ici. Mais elle devait partir. Donc Dieu ne le voyait pas partant. Dieu la voyait où? Ma fille, reste. Fais ce qu'elle. Dieu te voit dans son œuvre. Lorsqu'elle a compris qu'elle a tout fait, elle a échoué, maintenant elle s'écoute, maintenant elle est avec Dieu. Et par là, Dieu l'a vu. Elle est résidente et elle a tout maintenant. Elle peut partir où elle s'est vraiment d'aller. Parce qu'elle a compris la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu là-haut. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait déjà dit sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu permet que son Seigneur puisse te parler quelque chose de toi, comprends que Dieu veut que tu fasses cela. Ce qu'on s'allie à ta vie, c'est la vie. Je la voyais ici, pour chanter. Je la voyais dans le champ, dans la morale. C'est la droite où je la voyais. Et aujourd'hui, par la grâce, tu sais qui c'est qu'elle cherchait. Aujourd'hui, elle est devenue une chose facile. Pourquoi? Parce qu'elle a compris l'œuvre que tu as venu de faire quoi? Faire. Bien-aimé, reste attaché
aux paroles des hommes de Dieu, ta vie sera transformée. Amen. Ta vie sera bénie. Ta vie va changer. Ne dis pas, je perds mon temps, j'ai tout perdu. Non. Si tu es regardez de la part de l'homme de Dieu, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Amen. Cette femme, elle avait oublié. Parole de Isaac et Naki. Elle était partie. En voyant comme ça, elle avait tout perdu. Mais comme elle s'est dirigée par rapport à la parole de l'homme de Dieu, elle avait tout. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as rien perdu. Ah, tu n'as rien perdu. Amen. Tu n'as rien perdu. Amen. Tu n'as rien Perdu. Reste attaché à la parole de l'homme de Dieu. Ta vie sera. Amen. Ton héritage est là. Amen. Enfin, tu n'as rien perdu. Ne crains pas. Oh, j'ai perdu mon temps. N'a perdu. Bon, non, tu n'as rien perdu. Reste. Écoute la parole de l'homme de Dieu. C'est Dieu. Tout ce que tu as perdu, Dieu va restituer ça. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, le roi, a restitué tout ce qu'elle avait perdu. Parce qu'elle avait obéi à la parole de Dieu. Mon frère, mets ta foi, alléluia, aux hommes de Dieu. Crois en eux, qu'ils soient appelés de Dieu. Que Dieu marche avec eux. Même pas ici, même dans la télé. Où tu vois l'homme de Dieu qui te prêche la parole, crois cette parole-là. Crois que c'est un homme de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Parce que des fois, on fait des rêves. Moi, quand la pasteur ici sera lobby, moi, le pasteur, je suis. Quand il dit, je crois. Et j'ai fait. Notre pasteur, c'est un outil. Pasteur Henri, quand il parle, tu dois automatiquement obéir. Mais le pasteur ici a n'a discerné. Amen. Bien-aimé, des fois, c'est ça les choses qui nous amènent à échouer. Amen. Discerner, pas mauvais Seigneur. Il faut discerner. Prophétie. Mais il ne faut pas toujours se baser dans nous. Alléluia. Parce que tu peux rater aussi la grâce comme ça. Je veux d'abord croire que ce sont les hommes de Dieu. Ce qu'il dit, il ne manquera pas. Et la Bible déclare les bons et les mauvais, on les connaît par leurs œuvres. Alléluia. Les bons et les mauvais, on les connaît à partir de leurs œuvres. Et ce qui nous permet de comprendre, c'est le Saint-Esprit. La femme synamite avait compris qu'Élisée était un saint homme de Dieu avant d'arriver ici. Alléluia. Lorsque tu pries, le Saint-Esprit est en toi. Il te permettra de comprendre qui est vrai ou qui sont les faux. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit. Tu puisses comprendre qui sont les vrais et qui sont les faux. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu sais que c'est un vrai serviteur de Dieu, ne doute pas à ces paroles. Crois, et ta vie sera bénie. Même s'il faut s'aimer, s'aime. Comment c'est une bonne terre. N'attendez pas à ce que vous s'habiter. Je comprends que à ça va venir à la paix. Pesa. Il y a d'autres choses, on provoque ça comme ça. Alléluia. Tu n'attends pas que papa saigne la terre. C'est mon père. Dieu marche avec lui. Dieu me connaît. Tu parles, c'est quelque chose que tu ne vas pas, ça c'est pour toi. Ce que tu fais, c'est ça qui amènera la vie dans ta vie. Amen. Parce que tu sais, il est la bouche de Dieu. Amen. Ce qu'il va libérer va changer l'histoire de Dieu. Amen. Amen.
L'homme de Dieu est une bénédiction pour nous. Dieu les a établis pour que nous puissions voir sa volonté, connaître sa pensée. Beaucoup de vies sont freinées, sont maudites aujourd'hui parce que les hommes n'arrivent pas à honorer la grâce que Dieu a mis au monde. Ils le voient de Dieu comme tout autre homme. Les enfants qui avaient vu Élisée sortir commencent à se moquer de lui. Ils étaient maudits. Par qui? Par l'Éternel. Bien-aimés, honorez les hommes de Dieu. Vos vies seront bénies. Ne critiquez pas. Ne riez pas. Ne se moquez pas. Il est faux. C'est la force de terre de Dieu. Regarde, elle couche avec les femmes. C'est terre de Dieu. Il est dans l'impunité. Il est dans la fornication. Mais maintenant, on ne dit pas ça. Tu risques de le maudire ta vie. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Laisse-le avec son Dieu. S'il a péché, n'entre pas dans ces histoires. Toi, épargne ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, épargne. Si tu comprends qu'en toi, l'esprit ne plie à communier avec lui, laisse-lui. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu est une grâce pour nous. Ceux qui honorent de Dieu dans leur disposition, leur vie. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Tu ne vas pas comprendre par toi-même. L'homme de Dieu va t'aider à comprendre cela. Bien-aimé, il est important d'honorer les hommes de Dieu. D'honorer aussi la parole. Par les hommes de Dieu, nos vies sont bénies. Nos vies sont orientées. Par les hommes de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous visite. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, dispose ton cœur à écouter la voix de notre Dieu. C'est que Dieu a mis au devant de toi pour te parler de sa part. Bien-aimé, écoute-toi. Roi à lui de croire à ses paroles. Amen. Si tu crois à cela, ta vie sera bénie. Oh, ta vie sera bénie. Amen. Ta vie sera bénie. Amen. Celui qui marche avec Dieu a la pensée de Dieu en lui. Il sait ce qui viendra de lui après demain. Or, il faut se médier ce genre de personnes. Ta vie peut transformer. Bien-aimé, n'entends pas mon pied parce que tu mets ta confiance à notre Dieu. Alléluia. Amen. Ne refuse pas leurs conseils. Ne refuse pas leurs propositions. Je ne sais pas ce qui peut arriver dans ta vie. Car l'homme de Dieu, il nous voit avant que toi. Alléluia. Amen. Ce que tu ne vois pas, lui, il voit cela. Ce que tu ne connais pas, lui, il connaît cela. Alors, bien aimé, il faut avoir cet esprit et comprendre que l'homme de Dieu est bénédiction pour toi. Élie était le seul pour Élisée. Si Élisée veut comme le fils de prophète, ne pas recevoir la grâce de mission. D'autres disaient, ton maître va monter aujourd'hui. Élisée dit quoi? Je le sais déjà. Bien-aimé, pas de décourager. Quand il vient avec une révélation, c'est mon père, c'est mon pasteur. Amen. Je sais, c'est un roi de Dieu. Amen. Ce qu'il va dire pour moi, ma vie sera bénie. Amen. Ma vie sera bénie. Amen. En disant comme ça, ta vie sera bénie. Amen. Et ta vie sera bénie. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est mon pasteur, c'est mon père, je sais. Et vous, désirez. Comment dit Nicolas? À quelle France? À Zoli. À Tribino. C'est mon père. Désirez. Comme la France, Hollande, Belgique, la Grèce, la France, je le sais. Désirez. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut avoir cette conviction, cette foi. Amen.
aza ya biso. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Salut la pensée de Dieu, crois en l'homme de Dieu, vois Dieu en lui. Alléluia. Et ce qui te dit de faire, ne doute pas en le faisant. Car en la faisant cela, Dieu sera avec toi et Dieu va t'aider. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Venons à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes ou des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Amen. Bien-aimés, on ne mange jamais le corps du Seigneur indignement. Il faut se prouver soi-même. Il faut discerner dans ton esprit. Est-ce que tu es digne ou pas de passer dans le table du Seigneur? Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ils n'ont pas discerné sur ce qu'ils faisaient. Et la maladie, l'infirmité, c'est un pas. Bien-aimé, éprouve-toi toi-même. Discerne-toi au niveau de ton cœur. Est-ce que ta conduite est bonne devant le Seigneur? Est-ce que ta vie est bonne devant Dieu? Est-ce que ton cœur est droit devant le Seigneur pour passer à sa table, pour prendre son corps et boire son sang? Alléluia. Est-ce que nos vies sont dignes de recevoir le repas du Seigneur? Prouve-toi toi-même, discerne-toi. Comment est ta vie, comment est ta conduite, comment est ton cœur? Mais si c'est le cas, il est temps de demander à Dieu pardon. Répands-toi. Répands l'esprit. Dites à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon cœur. Pardonne mon péché. Pardonne. Il y a des gens, dans leur cœur, ils ont fermé leurs frères et leurs sœurs. Dans leur cœur, ils ont tué déjà des gens.
Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses libérer ton cœur. Libère ton frère, libère ta soeur. Libère-toi mon frère, libère-toi ma soeur. Pour passer au tablier du Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ces repas? C'est la méchanceté? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la jalousie? C'est l'hypocrisie? Dites à Dieu, Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez mon cœur. Je veux passer à ta table, manger ton corps et boire ton sang. Là où tu commences à prier, touche ton cœur, prie. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît, je vous invite de prier la table du Seigneur. Comment bénir cela et commander cela à Dieu. Nous sommes peuple qui bénéficie de la grâce qui est liée à ses services. Prions au nom de Jésus. Le Dieu vivant, le Dieu véritable, tu nous as appelés à le faire en ta mémoire. Nous la faisons en se souvenant de ta mort. Oh, les jours, les soirs même, qu'on t'a arrêté. C'est le soir que tu as célébré ton repas. Tu as pris cela avec tes disciples, car tu savais que ce temps devait arriver. Oh, les dieux vivants, les dieux véritable, nous sommes devant ta table, Seigneur. Les dieux vivants, les dieux véritables, nous voulons marcher ton corps et boire ton sang. Tu as dit, c'est lui qui fera part des services. Il est un avec moi. Oui, le Dieu vivant, le Dieu véritable, nous sommes un avec toi. Au travers de ces services, la Sainte Seine. Ce jour-là, beaucoup de disciples t'ont abandonné, t'ont laissé, parce qu'ils avaient entendu de marcher ton corps et de boire ton sang. Mais les 12 se sont restés. Ce sont eux qui n'arrivent pas à ce repas. Que leur vie a changé. Oui, Jésus change nos vies. Change nos vies, Seigneur. Change nos vies, Adonai. Car nous avons eu part à ton repas. Nous allons manger ton corps et boire ton sang. Laisse que ta table soit bénie. Ta table soit sanctifiée et libre. Nous la bénissons au nom de Jésus. Le problème est ton repas. Que nos vies soient restaurées. Que nos vies soient bénies. Que nos vies soient sanctifiées et l'éternel. Que nos vies soient purifiées et libres. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Jésus. Bénis-nous, 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 Shalom. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Si on commençait à au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie commence à nous. Une autre dimension de puissance d'autorité commence à nous, papa. Que mes yeux soient ouverts. Restaure-nous par ta grâce, Jésus. Au travers de ton repas. Que nos vies soient fortement bénies. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as pris le pain, tu dis, ceci est mon corps, mangez-en tous. Yo, yo, yo.